Nous avons reçu notre message de l'année. C'est l'année du règne et de l'accomplissement. Année du règne de Dieu et de l'accomplissement. Chaque année, c'est une année d'amour, c'est une année de paix, c'est une année d'excellence, c'est une année de bénédiction. Mais Dieu peut mettre l'accent par rapport à quelque chose dans nos vies ou dans nos familles. Et peut-être vous allez poser la question, mais les années précédentes n'étaient pas les années de règne de Dieu ou n'étaient pas des années des accomplissements. Si, c'était les années de bénédiction, de justice, de récompense. Mais à chaque année, Dieu veut régner dans nos vies. Dieu veut régner dans nos familles. Dieu veut régner dans nos projets. Et Jésus-Christ a dit, voici comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Donc là, ça c'est la première phase que vous devez d'abord reconnaître la position de notre Dieu. Il est aux cieux. La deuxième position, que ton nom soit sanctifié, la révérence auprès de notre Dieu. Et lorsqu'il y a ces deux choses, et c'est là maintenant que son règne peut venir dans la vie de chaque personne. Le règne, c'est l'exercice du pouvoir souverain. Une période à laquelle une personne, un groupe de personnes ou une chose peut régner. Un royaume, c'est l'espace où le roi règne. Et nous voyons autant de rois qui règnent. Mais on va se poser la question, Jésus-Christ n'est pas encore revenu, comment il va régner? Mais la Bible dit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Il habite en nous. Donc ce qui veut dire, la première place que Christ doit régner, c'est d'abord en nous que Christ doit régner. Car lorsqu'il était sur la terre, il n'avait pas d'adresse. Il n'avait pas là où mettre sa tête. Mais pourtant, chacun de nous, certainement, a une adresse. Lui, il n'a pas d'adresse. Chacun de nous a quelques vêtements qu'il a rangés, mais lui, il n'avait pas la garde-robe pour ranger ses vêtements comme vous et moi. Il n'avait pas là où mettre sa tête. Mais il a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Et il a dit, vous, lorsque j'étais sur la terre, vous m'avez méprisé, vous m'avez insulté, vous m'avez flagellé. Mais moi, je suis parti. Je vous enverrai les consolateurs. Mais attention, les consolateurs ont une adresse. Moi, Jésus-Christ, je n'avais pas d'adresse. Je n'avais pas là où mettre ma tête. Mais lui, les consolateurs, a une adresse. Et lui, on ne blague pas avec lui comme vous m'avez insulté. Et lui, son adresse, c'est votre corps. C'est là où le Saint-Esprit, où le règne de Dieu doit commencer. C'est d'abord dans nos vies. Car, n'est-ce pas, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Raison pour laquelle nous devons faire attention à tout ce que nous disons, à tout ce que nous faisons. Car sachant bien qu'il y a une personne qui habite en nous, qui a une adresse. Son adresse, c'est moi et c'est toi. Nous avons vécu tout au long de l'année passée avec les hauts et les bas. Chacun de nous s'est posé la question en disant, Seigneur, est-ce que tu es en train de régner dans ma vie? Ou à quand moi je vais régner? Mais cette année, Dieu est en train de nous dire,
C'est vrai, vous avez beaucoup pleuré. C'est vrai, pendant beaucoup de temps, vous étiez triste. C'est vrai, il y a eu des choses qui se sont passées dans vos vies et qui n'étaient pas peut-être agréables dans vos vies, dans vos familles. Mais l'accent que Dieu a mis cette année, c'est l'année du règne de Jésus-Christ. Souvenons-nous, bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque cette fille a demandé la tête de Jean-Baptiste, et lui, le roi, était dans la possibilité même de lui donner une partie de son royaume. Elle a demandé, son père a donné la tête de Jean-Baptiste. Pendant le règne. Pendant le règne, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu s'est apte à nous les accorder. Et nous devons avoir foi en cela. Il a demandé, comme on disait le dimanche passé, nous devons rendre grâce à Dieu devant des moments difficiles dans notre vie, car les actions de grâce précèdent l'action du Seigneur Jésus-Christ. L'action de grâce précède l'intervention de Jésus-Christ dans nos vies. Et Jésus-Christ devant 5000 personnes, la première des choses, lorsqu'il a demandé, vous avez quoi? Ils ont dit, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus-Christ a pris le pain et les poissons. Il a dit, Père, je te rends grâce. C'était avant la multiplication qu'il a rendu grâce. L'action de grâce précède l'intervention de Dieu dans nos vies. On s'était dit devant la tombe de Lazare, la première des choses de Jésus-Christ a dit, Père, je te rends grâce. Parce que je sais que toi, tu m'as écouté. Tu m'as déjà écouté. Mais si je le fais, ou si je prie pour les autres. Mais moi, je sais déjà que tu m'as exaucé. Quelle foi! C'est ce que nous, les hommes, face à une difficulté quelconque, est-ce que nous rendons grâce à Dieu ou on pleure? Jésus-Christ n'agit pas à cause de tes pleurs. Parce que si Jésus agissait facilement à cause de nos pleurs, mais certainement nos êtres chers qui nous ont laissés, ils allaient tous ressusciter parce qu'on le pleure. Mais devant une difficulté quelconque, la première des choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Et c'est pour cela, pour ces premiers cultes, pour tout ce qui va se passer en 2019, nous rendons grâce à Dieu. Dans le bon moment comme dans le mauvais moment. Mais chose qui est sûre, il va régner dans nos vies. Et lorsque Jésus-Christ va régner, moi aussi je vais régner.